Salut à toutes et à tous, ici Scorpion HD pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va très bien, moi ça va franchement. Alors voilà, l'autre jour j'avais dit que c'était Test Drive San Francisco. C'était pas Test Drive mais Driver San Francisco. Donc on se retrouve sur Driver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'était un fail que j'avais dit dans ma vidéo précédente, la présentation de mon serveur Minecraft. Bon ben ça fait rire beaucoup de gens, donc voilà, c'était une erreur. Et donc maintenant on est sur Driver San Francisco les gens et pas Test Drive. Et voilà. Jeux de voiture, bah écoutez, vous avez tous joué à des jeux de voiture, ça j'en suis plus que sûr et certain. En tout cas, bon, bah avant qu'il y ait eu les jeux de guerre, bon, on savait pas tous Kevin qui est un dazzle et qui s'amuse à faire des trucs de merde, oulala. Et du coup, on a tous joué à des jeux de voiture. Donc je voulais déjà vous dire pourquoi tu dis test drive. Bah pourquoi j'ai dit test drive? Tout simplement parce que j'aimerais bien l'avoir sur ma PS3, parce que sur la Xbox je l'ai. Seulement j'ai le volant Logitech GS27 comme la photo que vous pouvez voir maintenant. Et ça fait déjà un moment que je voulais un volant comme ceci. Donc le volant, bah, vous avez trois pédales, hein, l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Avec les leviers de vitesse, vous avez passé les deuxième vitesse, tout comme une vraie voiture. Wow. Et donc, ben voilà, donc je me suis pris ce volant. Seulement, c'est que je veux absolument Test Drive parce que je me dis, Test Drive, c'est un jeu quand même où la simulation est vraiment très bien faite. Et bah attendez, j'ai lancé une mission, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Gagner 200 points de volonté. Voilà, un petit drift. Et ça a été fait. Bon, désolé pour le blanc, je voulais me concentrer. Donc je disais quoi? Je disais que voilà, j'ai acheté ce volant et que Test Drive était vraiment bien. Vraiment, je vous le conseille parce que d'ailleurs, je vais faire sûrement une vidéo dessus. Et avec un volant, bah, c'est vraiment le pied quoi. Vous allez vraiment vous éclater, passer 12 heures de jeu dessus. Non, non, ça je déconne, je crois pas que ça va vous arriver à tous. En tout cas, moi, jouer avec un volant et un bon jeu de voiture, ça me tente beaucoup. Là, je ne joue pas avec un volant, je joue bien sûr avec une manette sur Xbox, toujours. Euh, et donc, bah, voilà, moi j'ai réussi à le trouver grâce à un ami. Et j'aurais pu le trouver aussi d'une autre façon grâce à Aka. Donc merci Aka d'avoir cherché pour moi. Mais malheureusement, j'ai réussi à trouver de mon côté. Mais je te remercie quand même pour ton aide. Et ben, je voulais vous dire déjà ce jeu, il est bien. Moi c'est le jeu donc où j'ai vraiment énormément joué à la démo. Et regardez, un truc vraiment impressionnant. Les gens, ils arrivent à esquiver. Donc voilà, hop là on fait un drift. Ils arrivent, je sais pas comment ils font mais ils y arrivent. C'est vraiment franchement la nouvelle génération, c'est vraiment violent, hein. Hop. Donc sur ce jeu de voiture, bah, enfin on va dire jeu de voiture, vous savez vraiment tout faire. Vous avez des vraies marques, hein, donc ils ont vraiment mis les Audi, là il y a une Camaro par exemple. Et là vous savez switcher, hop, comme vous voulez dans les airs et tout. Vous allez n'importe où. Maintenant regardez, je vais aller sur l'autoroute. Hop, on va aller là. Et voilà, je me retrouve sur l'autoroute avec la même voiture. Donc vous savez vraiment switcher comme vous voulez. Vous savez faire de gros accidents vraiment trop marrants. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait beaucoup dans la démo. Je me suis amusé à faire vraiment des crashs vraiment impressionnants. Donc je vais vous montrer un petit accident que je vais essayer de faire. Bon, je promets pas que ça va donner. Hop. Prenons par exemple ce camion. Donc si vous voulez, si vous connaissez pas Test Drive, oh là là, voilà, ça recommence. Ça recommence. Si vous connaissez pas Driver, donc c'est simple. Si vous voulez, vous êtes un gars qui est tombé dans le coma dû à une attaque, vous êtes un policier, et du coup il est dans le coma et il s'imagine qu'il peut switcher d'une voiture à une autre. Donc donc il prend l'esprit de la personne qui conduit, et du coup ben, des fois il est pas seul, il est avec un passager, il fait n'importe quoi, et là bon ben, je vous laisse la surprise, c'est assez marrant. Donc là on va faire un accident, hop, on met ça en ralenti pour voir ça donne quoi. Ouh là la Camaro, elle s'en est pris une dans la gueule. Bon, les accidents, il y a moyen d'en faire des millions, hein, franchement, il y a moyen de
de bien s'éclater, de faire de beaux dégâts. Non, je ne suis pas un trisomique, si vous le pensez, mais je sais pas, moi personnellement, vu qu'on peut faire ça dans les jeux vidéo, autant en profiter parce qu'en vrai, je vous le conseille vraiment pas. Et donc, pour en venir à mon sujet de voiture, ben, la voiture c'est bien, mais bon, c'est dangereux, il faut toujours être prudent parce que moi j'ai le permis théorique et je tiens aussi à vous dire que j'ai été dans la mécanique 2 ans, donc j'ai fait de l'apprentissage, donc c'est-à-dire que j'étais au CFA, donc je faisais 3 jours de travail et 2 jours de cours. Donc ça c'est pas le problème de travailler, d'être à l'école, seulement c'est que j'ai eu des mauvais patrons, donc ça l'a pas trop fait, j'ai vite abandonné la mécanique. Mais je me suis situé vers la vente, mais dans la vente automobile. Donc j'ai toujours des. Donc je vends des articles de voitures et il y a un garage aussi à côté. Exactement, en fait c'est Auto 5, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est dit, c'est fait, je ne le répéterai plus. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous savez où je travaille. Mais pas où exactement. Mais bon, vous savez dans quel domaine. Donc je travaille dans l'automobile et je sais pas si vous connaissez le système d'Auto 5. Pour la France, c'est Noruto. Euh, Donc pour la France c'est Naruto et si vous voulez il y a un garage et un magasin. Ben moi je travaille dans le magasin et ça m'arrive de temps en temps de faire de l'atelier donc je garde toujours la main du mécanicien si vous voulez. Et bah, la mécanique c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment aimer et pas se lancer dedans sans y connaître parce que moi c'est depuis tout petit que je joue à des jeux de voiture, que je parle de voiture, que je veux savoir qu'est-ce qui se passe en dessous du capot. Ben écoutez maintenant je sais très bien ce qui se passe sous le capot et c'est vraiment compliqué. Quand vous allez savoir tout ça, bah, c'est pas facile. Bon, ce qui s'est passé, c'est que. Ah, ben big up Cobra, mon beau-frère se connecte. Euh, donc, je disais. Oui, je disais donc. Oh là là, Cobra, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais faire des conneries. Donc, ce sera pas une vidéo d'une demi-heure, ni une vidéo super longue. Ce sera une vidéo où je raconte un peu ma life. Comme vous le constatez, j'explique un peu mon travail. Bon, on va changer cette voiture de merde. On va prendre quelque chose d'autre. Camaro, non, on va aller nulle part. Hop. Et donc, bah, la mécanique, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup appris le pratique. J'ai surtout beaucoup balayé, nettoyé des voitures comme un Polonais. Mais bon, ça, c'est quand on est apprenti. Évidemment, il faut passer par cela. Donc, c'est pas génial. J'ai travaillé dans 2 garages. J'ai travaillé tout d'abord chez un indépendant qui faisait Audi, Seat, Skoda. Et VW, bien sûr. Et là, je suis resté 1 an. Bon, j'ai eu 2 3 petits soucis, accident de travail, donc voilà. Et après, j'étais sans travail pendant plusieurs mois. Ça, je vous conseille, bon, dans ceux qui sont apprentis, d'éviter de quitter leur travail n'importe quand, n'importe comment, sans en avoir un autre, parce que ça vous met complètement dans la merde. Parce que si vous êtes sans travail et que vous tenez vraiment à avoir un boulot, pour en retrouver un après, c'est vraiment la galère. Aka, tu es Tu as déjà même toi-même tu es passé par là donc tu peux le dire. Je prends la voiture originale du jeu, voilà. Et donc vraiment garder votre travail un maximum parce que donc quand j'ai quitté mon garage, j'étais travaillé chez Mitsubishi. Mitsubishi bah, que j'ai trouvé par pur hasard en vérité, hein, je vais vous dire hein, par pur hasard. Je voulais voir chez Peugeot. Bon, je sais, de voiture française, bon, c'est pas terrible, excusez-moi les Français, mais vous faites vraiment de la merde comme véhicule. Et, et donc, en allant cette rue, l'état essence interdit, donc je suis tombé avec mon père sur le garage Panoneus, Mitsubishi, pardon, à Mitsubishi, situé à Panoneus, Molenbeek. Et donc, j'ai été postulé, bah, les patrons étaient grecs, bon, ça c'est juste pour spécifier, on s'en fout un peu. Et du coup, bah, ils m'ont engagé, donc j'étais super content. Seulement, bah, là, j'ai travaillé 9 mois. Vu que j'étais dans un concessionnaire Mitsubishi, j'ai dû passer beaucoup de temps, en tout cas beaucoup, à laver des voitures, donc c'était vraiment pas chouette. Et un jour, bah, moi et le patron, on s'est pris la tête et il y a déjà eu d'autres choses dans le passé qui m'ont pas trop plu. Et j'ai donc quitté complètement la mécanique et je me suis situé vers la vente. Donc la vente là maintenant ça se passe vraiment très bien. En mars ça fera 1 an que je suis chez eux.
Et ça me plaît. Bon, c'est pas tous les jours facile, faut pas croire que qu'on est derrière un comptoir et qu'on est accoudé dessus et qu'on fout rien, parce que ça c'est pas vrai du tout, hein. On prend la sirocco, les canons cette caisse. Et donc c'est vraiment, moi franchement je suis à la réception, à la caisse, je fais le magasin, donc quand on reçoit nos colis je fais les palettes. Et donc c'est vraiment pas facile du tout, hein, surtout quand on doit monter des pneus dans les racks et tout. Euh, Mich, si tu m'écoutes, big up à toi. Et donc voilà, donc ça c'est maintenant mon parcours au niveau de l'apprentissage. Donc je suis toujours en apprenti. J'ai encore un an à faire et là je détiens mon diplôme. Et donc du coup bah, j'espère que je serai toujours à ce travail-là. En tout cas les gérants sont assez contents de moi. Euh, donc je pense travailler là le reste de ma vie pour le moment. J'ai vraiment pas trop en tête d'aller ailleurs à part dans un magasin de jeux vidéo. Mais bon ça, on n'a pas un futur là-dedans non plus, hein, malheureusement. Mais bon, c'est plus une passion pour moi les jeux vidéo. Donc je fais vraiment, les vidéos que je fais, c'est pour le pur plaisir et pas pour autre chose, quoi. C'est vraiment l'argent, ça m'intéresse pas. Je vous dis, je travaille, donc l'argent je le gagne. Le gagner autrement, ça ne m'intéresse pas. Et attention, boum. Là, vous allez voir, ça va être encore peut-être plus beau. Qui sait, qui sait. Et là, la personne va éviter la voiture, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ouf, il s'est fait tamponner. Donc voilà, Driver, si vous connaissez pas, ben, moi j'aime bien. Vous avez un scénario, donc je... Bon, maintenant, si vous êtes tenté, si vous connaissez pas trop, si ça vous intéresse, s'il y a plus d'abonnés, parce que là, ça marche. Bon, ben, il y en a pas trop. Si, donc là aussi, on peut incarner la police. Hop. Et on doit éliminer ce fugitif. Alors là, vous allez voir, c'est excellent. Et donc, si vous aimez vraiment beaucoup mes vidéos et ce jeu, bah, je pourrais faire un let's play. Parce que vraiment, la campagne est vraiment canon, je tiens à le spécifier. Je vais essayer de reprendre mon véhicule. Regardez là, on va prendre la camionnette qu'elle a. Ah bah c'est raté, c'est con, c'est con, c'est con. C'est pas grave, on va la voir autrement. Dans un peu plus longtemps, voilà, et hop. On casse de tout. Je roule comme une bite, décidément. Bon, dans la réalité, mes pneus auraient déjà éclaté, hein. Chauffer comme ils ont fait là, c'est quand même assez impressionnant. Hop. Là, on peut avoir un boost. Et là, attention, bim, il s'est fait shooter. Ah. Là, il m'a bien eu. Donc là, on va essayer d'attraper. On va essayer d'être intelligent. On va prendre cette caisse-là, regardez. On l'a eu, bon, c'était pas canon. On va prendre quoi? On va prendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Bon, là, on va un petit peu loin, c'est pas grave. Autant prendre toujours de l'avance sur son adversaire. Ouais, là, on va faire carrément un truc vraiment... On est sorti de... Non, 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 c'est pas possible, malheureusement. Bon, ben... Donc là, on est en ralenti, donc le fugitif prend pas trop de temps. Ben là, c'est raté. Voilà. Et regardez-moi ça. Et voilà, on l'a démembré. On a démembré sa caisse, il peut passer chez Dylan le mécanicien. Donc voilà, c'est une petite mission ça que vous pouvez faire en cours de route. Sinon, bah, je trouve l'histoire vraiment intéressante, elle tient bien la route. Elle est un peu différente des anciens, donc ça n'a complètement rien à voir. Mais ils ont vraiment fait ça très bien. Donc les gens qui voient ce jeu, en plus il coûte vraiment plus grand chose au magasin, il coûte une 10-15 euros. Donc moi je vous le conseille. Donc sur ce, voilà, moi je vais vous laisser parce qu'on va pas faire une vidéo trop longue. Parce que les vidéos longues, les gens n'ont pas toujours le temps, donc à les regarder. Donc on va pas faire ça trop long. On va penser aussi aux autres, hein. Donc si vous voulez que je fasse un let's play, un deuxième épisode, parce que là bon, c'était juste histoire de parler. Si vous voulez que je fasse d'autres choses, n'hésitez pas à me le demander. Et lâcher des commentaires, bien sûr, hein. Donc on va vous laisser sur ce petit crash. Allez, ciao hein, les gars, bye bye.